Bonjour à tous, coup de projecteur cette semaine sur l'église de Hong Kong. Les catholiques représentent 5% sur environ 7 millions d'habitants. Ce diocèse appartient à la Chine, mais la liberté religieuse y est beaucoup plus importante. Et l'église connaît une vitalité réelle, comme en témoigne le nombre de catéchumènes. Pourquoi la foi chrétienne attire-t-elle dans le monde chinois? Et quels témoignages les chrétiens portent-ils au sein de la société, notamment dans le domaine de l'éducation? Reportage et décryptage avec notre invité, le Père Mathieu Masson. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Alors, vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Vous vivez à Hong Kong depuis 2009 et vous êtes vicaire en paroisse depuis près de 2 ans. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de votre passage en France. Vous avez conduit un pèlerinage de paroissiens chinois. Voilà, des paroissiens, 42 exactement, 42 paroissiens. On a fait un tour de France de Lisieux, Mont-Saint-Michel, Chartres, Lourdes, Nevers, etc. Voilà, et c'était une découverte pour eux de la diversité et de l'histoire de l'Église. Ça les intéresse aussi leurs racines chrétiennes en France. Voilà. Pour cette région du monde où le christianisme est récent là-bas. On y reviendra. Alors pour situer un peu Hong Kong, peut-être un rappel pour nos téléspectateurs. Hong Kong est une ancienne colonie britannique. Elle a été rétrocédée à la Chine en 97, mais elle conserve un système propre au niveau légal, son système politique, sa monnaie. C'est en fait le principe un pays, 2 systèmes. Donc c'est vraiment une entité un petit peu à part dans le paysage chinois. Alors peut-être, Père, avant de s'intéresser, de se plonger un petit peu dans cette église que vous allez nous faire découvrir, j'ai envie de vous demander tout simplement pourquoi partir si loin en tant que prêtre alors qu'il y a tant à faire ici aussi? C'est une bonne question que je me pose encore, d'une certaine manière. Donc, pourquoi partir si loin? On part si loin parce qu'on est curieux, on est intéressé d'une église qu'on veut connaître comme vraiment universelle jusqu'en Chine. C'est un appel? C'est un appel et puis c'est aussi une histoire. Moi, j'étais séminariste à Saint-Hippolyte, dans le 13e arrondissement, quand j'étais... Le quartier chinois de Paris. Voilà. Je crois que ça s'est fait aussi dans la suite d'une histoire et d'une succession de choix. Et puis, on part avec l'idée qu'on va rencontrer des gens absolument très très différents, parce que chinois, avec une culture, vous savez, toutes ces idées qui sont un peu à la mode sur l'incommunicabilité des cultures, les différences culturelles et tout ça. Et puis finalement, on rencontre des gens, quoi. Alors, on a du mal à se comprendre, certes, mais des fois aussi entre frères et sœurs en France, il y a ces difficultés-là. Alors, il y a la compréhension, vous le souleviez, parce que vous avez quand même dû apprendre le cantonais. Ce qui fait qu'on devient missionnaire, difficile. Je crois que c'est qu'on passe par l'apprentissage d'une langue, et c'est pas terminé. Donc là, j'arrive, ça va faire bientôt 5 ans. Mais vous commencez maintenant à pouvoir communiquer, au début, c'est désespérant. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui passent, on peut parler, ça avance, on progresse. Donc ça reste difficile, mais c'est mieux qu'au début, quoi. Voilà. Et la langue, c'est très très important de parler la langue. C'est le passage, c'est la première étape, voilà. Sinon vous ne pouvez pas, voilà, c'est ça. Travailler. Alors, je crois que c'est tout le temps, puisque moi, je vais garder forcément un très fort accent, des faiblesses dans ma façon de m'exprimer, mais ça fait partie d'une façon d'être prêtre missionnaire dans le pays. Les paroissiens, les chrétiens, là-bas, l'acceptent tout à fait. Ça fait partie de leur relation avec les missionnaires, d'avoir quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, handicapé au niveau de la langue, des expressions. Ça oblige à simplifier, à parler d'une autre façon que je parlerais si j'avais affaire à des Français. Ça, vous devez trouver aussi. Donc ça a des inconvénients et des avantages. Voilà. Alors, direction Hong Kong, à présent, les catéchumènes ont été 3350 à être baptisés cette année et leur nombre ne cesse de croître ces dernières années. On va voir cet extrait de reportage réalisé en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Ici, dans cette ville, l'une des plus peuplées au monde, la grande majorité des Chinois croient aux esprits et prient régulièrement dans des temples comme celui-ci. Les catholiques ne représentent que 5% de la population, une église minoritaire donc, mais très dynamique. À l'image de Chixing et Pioyer, 3350 catéchumènes s'apprêtent à recevoir le baptême à Pâques, quasiment autant que dans la France entière cette année.
En ce temps de carême, une grande partie des catéchumènes est réunie pour vivre les scrutins à la chapelle Saint-Paul, une étape en communauté où les catéchumènes se préparent au sacrement qu'ils recevront à Pâques. La foi se fonde sur le Christ lui-même. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et celui qui maintenant te parle et te demande à boire, c'est au contraire toi qui lui aurais d'abord demandé, à Jésus lui-même, de te donner de l'eau vive. » Aujourd'hui, 2 célébrations vont se succéder dans cette chapelle, sans compter les scrutins célébrés dans les autres parties du territoire de Hong Kong. Cette vitalité peut être expliquée par le bon exemple donné par tous les catholiques et l'accent que met notre diocèse sur l'évangélisation. Nous encourageons tous les catholiques, y compris les catéchumènes. Nous essayons de leur faire comprendre, avant même qu'ils aient reçu le baptême, qu'une fois baptisés, la meilleure façon de remercier Dieu est de se métamorphoser et de participer à la vie de l'Église, comme en devenant catéchiste. Pendant la célébration, les catéchumènes ont reçu l'onction. Pour beaucoup, c'est une première rencontre avec leur évêque et un temps fort avec la communauté des catholiques. Alors Père, cette année, 3350 catéchumènes ont été baptisés, je crois, pour Hong Kong. Voilà, j'en ai baptisé 1%. Voilà, donc vous en aviez 35. Quelques-uns dans on votre en avait paroisse. 70 dans notre paroisse et on l'a fait à 2. Alors, il faut quand même donner un ordre de comparaison, c'est intéressant. C'est à peu près l'équivalent de ce qui se passe pour la France entière. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Comment est-ce que vous expliquez quand même cette vitalité Alors, assez on peut remettre aussi en perspective la question du baptême des petits-enfants. Parce que, moi, j'ai été prêtre à peu près 1 an avant de partir en France. Et là, dans cette année, j'avais baptisé beaucoup de bébés, peut-être plus que j'en avais baptisé en 1 an à Hong Kong. Et donc, on baptise toujours beaucoup de bébés en France et pas autant à Hong Kong. Voilà, alors, c'est parce qu'on est plus sur le baptême des adultes. Voilà, alors, mais c'est sûr que après, tous ceux qu'en France on baptise et qu'on ne voit plus, ou qu'on voit seulement pour les 3 cloches, baptême, mariage, funérailles. À Hong Kong, on va en avoir une proportion beaucoup plus importante, bien qu'ils se plaignent qu'il n'y ait pas assez, mais qui vont venir et qui vont continuer à participer à la vie de l'Église. Et comment est-ce que vous expliquez, vous, cette vitalité, ce phénomène en fait, de ces catéchumènes? Il y a un intérêt pour le christianisme dans son ensemble, qui est, qui représente encore un peu, on peut dire, l'Occident et la modernité. Donc il y a quelque chose qui joue là-dessus, mais plus profondément, je pense que ça va être les mêmes raisons que ce qui va pousser quelqu'un à s'intéresser à l'Évangile, à la vie de l'Église en France. Ça va être une soif spirituelle, un besoin de sens à la vie, et c'est ces questions qui touchent la vie, la mort, nos existences en lien les uns avec les autres, avec Dieu, la question des œuvres de charité, tout ça. C'est ça qui va mettre en route, je pense, les gens. Dans un monde quand même assez différent, qu'est-ce qui fait que ces gens-là viennent à l'Église? À Hong Kong, peut-être que on est une population très urbaine. Les gens vivent les uns beaucoup les uns sur les autres, mais aussi avec beaucoup de solitude, comme dans toutes les villes du monde. Alors je pense qu'il y en a qui cherchent une vie fraternelle, de communauté. Voilà. Mais ça peut être plus que ça aussi? Alors, je crois qu'on a toutes les raisons qui vont, si on prend chacun des itinéraires personnels, on va avoir des réponses différentes. En tout cas, on entendait le cardinal John Tong Hong, donc, qui est l'évêque de Hong Kong, qui dit que le diocèse met l'accent sur la nouvelle évangélisation. Dans votre paroisse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été mis en place?
Alors, il faut voir que les principaux évangélisateurs dans les paroisses, c'est les paroissiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des communautés vivantes et appelantes. Alors, il y en a qui vont d'eux-mêmes franchir la porte de l'église, qui vont venir voir, mais il y en a beaucoup, c'est parce que leurs frères, leurs oncles, tantes, quelqu'un dans leur famille, il leur fait des appels pour lui dire viens voir, et puis à un moment ça se met en route et ils viennent voir. Donc les premiers à appeler, c'est véritablement les premiers missionnaires, c'est les paroissiens. Et comme on est quand même par rapport à la situation au pays européen, on est un nombre de prêtres par nombre de chrétiens très faible. Il y a beaucoup moins de prêtres par nombre de baptisés à Hong Kong qu'en France. Il y a des églises pleines aussi. Il y a des églises pleines, mais ça dit aussi quelque chose du dynamisme des communautés sur place. On ne pourrait pas avoir une église dynamique si ce n'était pas le dynamisme des communautés. Des fidèles. Voilà, des fidèles. Et qu'est-ce que ces conversions changent dans la manière de vivre de ces Hongkongais ? Ça dépend de la façon dont ils vont... Dans vous, ce que vous avez pu observer autour de vous, exemple, dans des parcours, dans des personnes que vous avez pu accompagner. Par exemple, des choses, c'est que je pense qu'un des points sur lequel le christianisme et la foi changent véritablement quelque chose, par exemple, ça peut être le pardon, se pardonner. Et, qui n'est pas forcément quelque chose... qui n'est pas forcément quelque chose de très présent dans la culture asiatique. Voilà. Et bien là, ces démarches de réconciliation qu'on vit tous avec difficulté, c'est vraiment pas facile pour moi, pour vous, pour n'importe qui de vivre des démarches de réconciliation. Et bien là, on va vivre quelque chose qui va être véritablement engagé par... s'il y a besoin de ça, mais qui dans les familles peut se jouer, être favorisé par le fait qu'il y a une catéchèse autour de ça, et puis qu'il y a le sacrement de réconciliation qui peut être proposé. Voilà. Alors, Père, on va maintenant parler d'un aspect aussi important concernant la présence de l'Église à Hong Kong, c'est l'enseignement catholique, puisque un tiers de toutes les écoles à Hong Kong sont... À peu près un tiers des enfants sont dans les écoles catholiques. Les écoles catholiques. Alors, il y a une loi sur l'éducation qui a été adoptée en 2004, loi contre laquelle l'Église s'est battue. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous resituer ce qui s'est passé, le point de discorde? Donc, cette loi, c'est la possibilité pour chaque école de réévaluer chaque année, est-ce qu'elle est catholique ou pas. Et donc, le gouvernement chinois fait passer cette loi à Hong Kong, et il y a une crainte d'une partie, et notamment de l'ancien évêque de Hong Kong, que à terme, le cardinal Zell s'inquiète beaucoup qu'à terme, en fait, ça vide l'enseignement catholique de ces écoles. Voilà, maintenant, cette inquiétude qui est légitime, elle n'est pas portée avec le même degré par tout le monde. Et puis, de toute façon, c'est une inquiétude sur le long terme. C'est pas immédiatement, ça ne change pas la situation. Alors, il y avait une question un peu autour de la nomination, notamment des directeurs d'établissements, puisque cette loi prévoyait qu'en 2011 serait instauré un comité de gestion avec pour membres des représentants de parents, d'anciens élèves. Voilà, et ce comité pourrait choisir ou non... ou destituer un directeur. Alors, je vous propose d'écouter le père Pierre Lamine, prêtre des MEP, qui revient un petit peu sur cette disposition et les craintes qu'elle peut susciter. Nous devons faire comme la loi est prescrite. On a un peu peur quand il y a des différentes personnes dans cette communauté, quelquefois, si on n'est pas unanime, ça pouvait retarder quelquefois des décisions de l'école. On continue notre travail. Même s'il y a des parents d'élèves, représentants des parents d'élèves, des représentants des anciens élèves, des professeurs, on continue à essayer d'être unis pour la bonne marche de l'école et pour bien éduquer des enfants. Ça, c'est notre intérêt
mais on n'a pas d'autre intérêt. Ouais. En tout cas, ce qu'on comprend bien, Père, c'est que l'Église défend sa présence, hein, notamment à travers l'école, et c'est un enjeu important. Alors, les écoles, au départ, c'est une œuvre en fait de communauté, de congrégations religieuses, surtout des sœurs. Ça a fait beaucoup, je pense, pour notamment pour les filles, puisque elles sont très douées à l'école et ça la population chinoise pour toute la population chinoise. Donc il y a un haut niveau d'éducation et comme les congrégations catholiques se sont beaucoup investies dans les écoles, elles tiennent beaucoup d'écoles qui ont excellente réputation et qui sont demandées à Hong Kong. Mais aussi à tous les degrés, hein, puisqu'il n'y a pas seulement pour les écoles de haut niveau qui sont premières à tous les concours, il y a aussi des écoles, ils tiennent un peu le grand écart. Hein. Il y a les écoles pour les enfants plus défavorisés, tout ça. Et comme le dit Pierre Lam, c'est pour le bien des enfants. Et je pense que c'est beau d'avoir fait ça. À créer aussi un ferment dans la société. Ah bah, ça donne une éducation, un état d'esprit, et il est certain que oui, ça donne un certain nombre de valeurs. Puis je pense que l'éducation catholique a eu ce succès-là parce que il a été reconnu qu'il y a quelque chose de bien qui se faisait à ce niveau-là. Signalons d'ailleurs qu'il y a une université catholique qui doit être prochainement créée. Voilà, c'est le grand projet de faire une université qui soit une université porte d'entrée dans le niveau des études. Parce que là, tout le monde cherche à conquérir les étudiants les plus brillants, voilà, qui vont faire les concours et tout ça, tenir le haut du panier. Et là, le diocèse investit sur un projet, une université qui va... comment dire, qui visera pas forcément, qui sera pas du tout élitiste, hein, mais qui sera entre le lycée et les études, voilà, qui sera une porte d'entrée dans le monde des études pour ça. Ça sera l'université de la Caritas, quoi. Voilà. Alors cette population catholique, elle est composée d'environ 350 000 catholiques chinois, plus 180 000 étrangers. Parmi ces étrangers, eh bien, il y a environ 100 000 Philippines. 100 000 Philippines qui vivent à Hong Kong. Elles travaillent comme employées de maison chez des familles chinoises et d'expatriés. Rendez-vous incontournable pour elles le dimanche, l'église. À Hong Kong, une paroisse leur est d'ailleurs dédiée, la paroisse Saint-Joseph. Pas moins de 10 messes y sont célébrées dans la journée. On regarde cet extrait de reportage. Pour ces Philippines exilées de leur pays, seules et souvent séparées de leurs enfants, la foi est un soutien qui leur permet de tenir. C'est très important pour moi parce que j'en retire de la force grâce à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je viens à la messe tous les dimanches. C'est important de venir à l'église le dimanche parce que c'est la seule manière de remercier Dieu. Il est tellement bon. Très souvent, à la fin de la messe, ces femmes se retrouvent en groupe. Certaines partagent le petit déjeuner, d'autres chantent et louent le Seigneur, d'autres encore récitent le chapelet. Pour toutes, ce sont des moments précieux qui permettent d'échapper le temps d'une journée à la réalité quotidienne. Pour moi, c'est très important qu'on soit tout ensemble à l'église. Toute la semaine, on ne pense qu'à une chose, notre travail. Ici, on se parle, on échange sur ce qu'on a à faire. Ici, mon mal du pays s'atténue beaucoup. C'est aussi une raison importante qui me fait venir à l'église parce que la plupart de mes amis sont ici. Alors voilà, et précisons d'ailleurs que ces Philippines, elles se retrouvent chaque dimanche, qui est leur jour de congé, dans le quartier central,
centrale, c'est le quartier des affaires de Hong Kong. Oui. Et on en voit partout alors. Partout, on va en voir sur des images. Toutes les passerelles, tous les endroits où on peut. Il y a même des rues qui sont rendues piétonnes, qui sont coupées à la circulation pour elles, hein, dans le centre. Parce que c'est le grand pique-nique à ciel ouvert, tant qu'il fait beau. De retrouvailles. Voilà, de retrouvailles, parce qu'elles ne peuvent pas se rassembler elles n'ont pas de logement à elles. Elles ont un matelas, au mieux une espèce de petit placard qui va servir de chambre, enfin c'est tout petit, mais ça c'est vraiment mieux. En général, elles n'ont pas de lieu privé pour elles. Et donc le dimanche, leur jour de congé, elles vont chercher ailleurs et le diocèse a demandé à toutes les paroisses du diocèse, donc les 50 paroisses du diocèse, d'être ouvertes pour elles le dimanche. Donc elles disposent de tous les locaux disponibles dans les écoles et les paroisses qui sont ouvertes le dimanche pour elles. Elles ont une vie difficile. Alors elles ont une vie à la fois, donc il y a une différence très forte de niveau de vie entre les Philippines et Hong Kong. Et donc elles viennent à Hong Kong pour travailler parce qu'elles vont gagner plus d'argent que dans leur pays. Donc financièrement, en fait, elles sont relativement privilégiées. Mais en fait, elles sont d'abord, ce rapport d'argent brouille un petit peu le rapport avec la famille, puisque c'est celle qui envoie de l'argent, mais il n'y a plus les rapports affectifs et quotidiens qu'il peut y avoir avec la famille. Puis leurs enfants, leur mari, tout ça leur manque, et elles sont longtemps comme ça aux Philippines. Et donc, en fait, c'est assez désastreux comme situation. On comprend pourquoi ça existe. Tout n'est pas mauvais, qu'elles puissent trouver de l'emploi à Hong Kong. Elles font vivre aussi leur famille. Voilà, elles font vivre leur famille. Mais ça ne va pas du tout, moralement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'est trop loin de la famille des enfants et elles s'occupent en fait d'élever les enfants des Chinois à Hong Kong alors qu'elles ont leurs enfants aux Philippines. Oui, c'est ça. L'Église, là-dessus, est attentive. Vous parliez de ces locaux qui sont mis à leur disposition. Vous en avez dans votre paroisse? Alors, donc on en a dans toutes les paroisses. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive jamais à donner assez d'intention pour toutes ces équipes parce qu'elles sont toutes là et le dimanche uniquement, parce que les autres jours, elles travaillent. Donc il faudrait qu'on soit partout le dimanche en même temps. Mais bon, on a des liens qui sont forts et puis on est présent et elles comprennent que le temps qu'on peut leur passer avec elles. Alors plus largement, en tout cas concernant la situation sociale de Hong Kong, eh bien, donc c'est la ville la plus riche de Chine, mais les écarts entre riches et pauvres augmentent, se creusent. Ça, c'est une préoccupation aussi pour l'Église. Elle est attentive à cette question-là. C'est une préoccupation qu'on porte en général pour la Chine, qui est aussi une préoccupation, je pense, du gouvernement chinois. C'est-à-dire, c'est pas que l'Église qui porte ça. Et c'est une préoccupation que toute la société doit porter, parce qu'il n'est pas bon qu'il y ait des écarts délirants entre riches et pauvres, comme ça se produit en Chine et puis aussi à Hong Kong. Alors ce phénomène, donc, il s'accentue à Hong Kong, il s'accentue peut-être moins à Hong Kong qu'il ne s'accentue sur le continent. Mais je n'ai pas de chiffres très exacts là-dessus, c'est difficile à mesurer, on les a personne. Voilà, ce qu'on va appeler le social concern en anglais. Une préoccupation sociale, le souci des sujets sociaux. Voilà, c'est une préoccupation de l'Église. On a un centre de Caritas qui est une institution très très importante. Active. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées un petit peu dans tous les champs possibles de l'action sociale. Vous évoquiez la Chine continentale. Vous avez un regard sur ce qui s'y vit là-bas, de là où vous êtes, de Hong Kong? Alors moi, là, je suis un peu au début. Donc j'y suis allé beaucoup au début, en fait. Et j'y vais moins là maintenant parce que j'ai plus de travail. Alors moi, j'ai pas de problème trop pour avoir un visa. A priori, ça devrait aller. Mais il y a des liens qui s'établissent. Donc évidemment, il y a des liens. On est une même église avec le continent. Dans le diocèse de Hong Kong, on porte toujours le souci de l'église de Chine, puisqu'on en fait partie en fait, on y est aussi. Évidemment, tout le monde sait que c'est pas facile et que il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut s'occuper de l'Église de Chine de façon, j'ai envie de dire, la plus normale possible, c'est-à-dire en s'inquiétant de charité, de lecture de la Bible, de prier, voilà, de la façon la plus simple possible, pour éviter d'avoir à démêler des problèmes qu'on ne comprend pas bien, qui sont politiques, voilà, et sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise.
Merci beaucoup, Père Mathieu Masson, d'être venu nous faire découvrir l'église de Hong Kong. Et c'est un témoignage, bien sûr, que vous pouvez revoir sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.